notre témoin du dimanche, c'est le célèbre psychiatre et addictologue, auteur du livre « Docteur, addict ou pas ». Alimentation, sexe, jeu, on va faire le tour des addictions ensemble. Comment reconnaître une addiction, comment les soigner, il nous dit tout. Je l'adore. Laurent Carilla est avec nous. Merci Laurent d'être là. Merci mon Laurent. Toujours un bonheur de te voir. Est-ce que vous, ici, vous avez déjà eu des addictions ou est-ce que vous avez des addictions vous, Gilles, oui, vous en avez énormément. J'ai eu une addiction au jeu, aux courses à un moment, je ne pouvais plus m'en passer. Et tant que je gagnais, je jouais. L'argent coulait. Et le truc qui m'a sauvé, entre guillemets, c'est de tout perdre d'un coup. Ah ouais. Des milliers d'euros d'un coup. Et donc là, j'ai arrêté, mais sinon, je ne pouvais pas m'en passer, quoi. Ça devenait frénétique, j'étais sûr de gagner. Un sentiment de, alors à mon modeste niveau, mais de toute puissance, de jouer, d'être sûr d'avoir le bon pronostic sur la course et d'accumuler l'argent, quoi, qui arrivait. Et ça, c'est hyper dangereux. Ça, c'est une addiction. Ouais, l'illusion de contrôler sa pensée, ça fait partie d'un problème dans l'addiction aux jeux de hasard et d'argent. Comment savoir si on est addict à quelque chose? Moi, j'utilise le moyen mémotechnique 5C, 12 mois, 5 fois la lettre C pendant 1 an. Le premier C, c'est on perd contrôle de son comportement. Le deuxième C, on a un usage compulsif, on ne peut pas s'empêcher de le faire. Le troisième C, c'est un mot anglais, c'est craving, ça veut dire des envies irrépressibles de le faire. Le quatrième C, c'est un usage continu. Et le dernier C, c'est des conséquences sur sa vie. Si tu as ces 5 C pendant 12 mois, c'est dans l'addiction. C'est qu'il y a un sixième C, c'est qu'il y a une couille. Sixième C, ouais, après tu rajoutes des complications. Il faut qu'il y ait tout laissé. Il faut qu'il y ait tout laissé. Ouais, il faut qu'il ait 5 C pendant au moins 1 an. Pour être sûr d'être addict. Alors, c'est quoi les syndromes d'une addiction, en fait? Les symptômes? Les symptômes, c'est ça. C'est j'ai des envies irrépressibles. Le symptôme le plus fort, c'est j'ai des envies irrépressibles de consommer. Ça, c'est le plus fort. C'était ça, Gilles? Ouais. Oui, c'était ça. Et il fallait que je joue. Ah ouais. Je devais jouer et je devais gagner. Ça, c'est le symptôme central. Après, tu as les symptômes de manque. Donc, on est en manque quand on ne peut pas le faire. Il y a le symptôme de tolérance, c'est-à-dire que j'augmente les doses pour retrouver les plaisirs de la première fois. Et surtout, dans l'addiction, il n'y a jamais de plaisir. On consomme pour ne pas souffrir. Oui, Valérie. Est-ce qu'on est tous égaux devant l'addiction? C'est-à-dire, Non. est-ce qu'on a tous des terrains C'est une et c'est question le même France 5. Non, C'est une très très bonne question. Oui, on l'a prise là. Ça vient de... Très bonne question. Les maternelles. Non, heureusement, tout le monde n'est pas malade, tout le monde n'est pas égal devant une maladie, et c'est valable pour toutes les maladies en fait. C'est-à-dire que l'addiction, tout le monde ne va pas devenir addict, et on utilise le mot addict pour tout et n'importe quoi, mais on est plutôt dans des consommations excessives. Ceux qui basculent dans l'addiction, ils sont dans une maladie chronique. Alors justement, on va revenir sur les différentes addictions. Par exemple, l'alcool. Ouais. L'alcoolisme, c'est une forme d'addiction. L'alcool, c'est une addiction, c'est une des addictions les plus rencontrées en France. C'est une substance qui est licite, et c'est un vrai problème en France. Il y a 41 000 morts par an. Comment on sait qu'on est addict à l'alcool? Vous reprenez les 5 C, le dernier. Perte de contrôle, craving, etc., en mettant le mot alcool dessus. D'accord. Ouais. Et donc, c'est-à-dire boire un verre de vin par jour ou un truc comme ça, c'est pas... Voilà, c'est... Non, il y a des recommandations pour les consommations d'alcool. Les recommandations de Santé publique France, c'est pas plus de 2 verres par jour. D'accord. Pas tous les jours et pas plus de 10 verres par semaine. C'est quoi l'addiction au sexe? L'addiction au sexe. Alors on va y revenir. Moi j'ai une question sur addiction l'alcoolisme. par addiction. On parlera de toi plus tard. D'accord, laisse-nous dérouler. Voilà, t'inquiète pas, on verra sur ton cas un petit peu plus tard dans l'émission. T'inquiète pas, ne bouge pas ma GG. Moi c'est sur l'alcoolisme. J'ai entendu dire que l'alcoolisme pouvait être héréditaire. Ah oui. Non, c'est comme ce que disait Valérie, on n'est pas tous égaux dans l'addiction. Pour être addict, il y a des facteurs génétiques qui expliquent 40 à 70% de la maladie. Il y a des facteurs de développement personnel, quand on est petit, la puberté, etc. Il y a des facteurs psychiatriques, est-ce qu'on a plus de troubles dépressifs, etc. Il y a le cerveau, comment il mature autour de 20-25 ans. Et puis il y a l'environnement, nos parents, l'éducation, les copains, les produits disponibles. Il faut avoir ces 5 facteurs déséquilibrés pour être addict. Alors, juste, après, il y a la drogue. Comment on sait comment on devient addict à la drogue aussi? C'est pareil, c'est toujours le même mécanisme. C'est 5 C 12 mois, soit drogue, soit comportement, soit alcool, soit tabac. C'est quoi les drogues les plus addictives? La cocaïne, c'est très très addictif. La cocaïne, très très addictif. Après, les amphétamines comme la MDMA ou les ecstasy, les drogues stimulantes, c'est très addictif. Il y a aussi ces nouvelles drogues qui circulent sur Internet qui sont très très addictives parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on prend. Et après, il y a aussi la personne. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va pouvoir développer... Parce qu'on dit habituellement, drogue douce, drogue dure, ça ne veut rien dire. C'est des drogues, ça agit sur le cerveau. Ouais. Et il y a les réactions des personnes face à ces substances. La cigarette, pareil. Le tabac, c'est la pire des drogues. Le tabac, c'est tabou. C'est la pire des drogues. On en viendra tous. Oui, non, mais c'est la pire des drogues, pourquoi? C'est la pire des drogues, c'est la pire à soigner, c'est hyper dur. Mauvais, le tabac. Il y a 75 000 morts par an, c'est une catastrophe. Qui fume ici? Je rappelle que fumer... Laurent, je dirais que Laurent fume. Ah, je fume trop.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Venez me voir. Ça, Ouais, allez voir Laurent. grand plaisir. Et tu sens pas le tabac froid? Non. Je déteste l'odeur du tabac froid. D'accord, on ne couche pas ensemble non plus, donc t'inquiète pas. On dormira pas ensemble, donc... Non, mais quand t'as quelqu'un à côté de toi... Moi, je Merci. déteste ces gens qui chient dans les canaux. Mais il l'a jamais fait. Hein. J'ai jamais fait, moi. Il l'a jamais fait. Alors, merci Laurent, en tout cas. Impossible. Il viendra vous voir. Bordel. Il viendra vous voir. Alors, Géraldine, ça y est, on arrive à toi. Non, c'est parce que autant je Alors, comprenais oui, le tabac, la drogue, l'alcool, Le mais c'est vrai que sexe. ça, je Alors, ne le comprenais sexe, pas justement, ce que ça voulait dire. c'est vrai, on peut être addict au sexe. Oui, bien sûr. Dans mon livre, là, Docteur Addict ou pas, je c'est parle ça. de tous nos comportements de base. Manger, boire, etc. Et la sexualité, même amoureux. On peut être addict à l'amour. Ah ouais. Une vraie maladie. Et l'addiction au sexe, en fait, le sexe devient comme une drogue. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont utiliser la sexualité plutôt en ligne, virtuelle, comme une substance. Il y en a qui vont rester connectés. Moi, j'ai des patients qui restent connectés plus de 60-70 heures sur des sites en streaming, avoir du porno, à Parce se que moi, j'ai masturber. vu Michael Douglas, par exemple, il avait fait un truc parce qu'il disait qu'il était vraiment addict au sexe. Cette histoire est un peu... c'est l'époque de Basic Instinct. Ouais. Les producteurs ont joué un peu sur la d'accord, sexualité. C'était plutôt l'histoire, à mon avis, de Mais est-ce qu'on substance. peut être, voilà, à part sur les réseaux, est-ce qu'on peut être vraiment addict au sexe? C'est-à-dire que voilà, on a en toujours réel. la quéquette en feu. Pas que. Oui, non, Pas que. Ouais, pas que, exactement, oui. Ouais, si vous voulez, dans la sexualité addictive, les gens vont utiliser d'abord tout ce qui est virtuel et vont aussi utiliser du sexe tarifé, des bon, applications, On parle de etc. toi. Oh, Mais ça, c'est la société actuelle aussi. c'est bon, écoute le docteur, ça va être intéressant pour toi là. C'est plus masculin que féminin, mais il y a de plus en plus de femmes qui viennent consulter. Allez, vous avez les coordonnées? Secret médical. Non, mais bien sûr, mais je comprends bien. Mais est-ce que, moi j'ai une question, est-ce qu'il y a des bonnes addictions et des mauvaises addictions? Alors, il y a Enfin, ce des que mauvaises, moi- oui, mais des J'ai bonnes. décrit, moi, dans mon bouquin, les addictions positives. Les addictions positives, c'est quoi? On peut être addict à de la musique, à une forme d'art, etc. Ça emprunte des symptômes d'addiction, quelques c'est, mais pas tous, et on n'est pas malade, surtout quand c'est positif. Mais sinon, tout ce qui est substance et certains types de comportements, si ça remplit ces critères 5C, 12 mois, on est dans l'addiction et c'est négatif. Si on dérange personne, parce que je parle pour Géraldine, l'addiction au sexe, si elle dérange personne, est-ce que c'est pas gênant, non? Mais non, parce qu'il y a une courbe dans la sexualité. Elle est comme ça, c'est une cloche. Oui, Là, moi, il y elle est a, plus comme ça. ouais. Mais il y a en bas de la Parlez-vous cloche. directement, Cyril, hein, pas la peine de passer par moi. monsieur, hein. En bas de la cloche, il y a tout ce qui est hyposexualité, asexualité. En haut de la cloche, c'est un peu la sexualité de tout le monde. Et en bas, c'est l'hypersexualité. Il y a des gens qui ont une hypersexualité sans avoir de problème. Ah ouais, bah, Géraldine. Non, mais Cyril. Géraldine. Cyril. Non, mais- Oui, Gilles. Et il y a un vrai problème avec les addictions globales. Moi, je reprends sur, par exemple, les amphétamines. Moi, j'en ai pris. Et le truc, c'est que quand on n'en prend pas, on se sent nul. C'est ça le problème. Et Attends, t'en as pas pris. je dis, il faut surtout pas en prendre. C'est des dévastateurs, etc. Non, mais n'en prends pas. quand j'en prends, non, mais je T'en précise. prenais, toi? Ouais, j'en ai pris des On a fait amphétamines. des conneries, toi. Ouais. Par contre, on était dans le sexe, ça, tu nous remets sur les amphétamines. Bon. Ah bah excusez-moi. Non, mais vas-y, oui. Non, mais je le reconnais. C'est pour dire aussi aux jeunes qui Ah, bien écoutent, sûr. faut surtout pas tomber là-dedans. Et après, quand on en prend Dans plus, n'importe quelle substance. Hein, bien de oui, sûr. mais manière on ne générale. retrouve pas ce sentiment de plénitude et de puissance qu'on avait en prenant. C'est ça qui est terrible. Non, mais Vous le demandez problème, la c'est dose. que quand on consomme des amphétamines, au départ, c'est plutôt très festif dans les clubs, les boîtes de nuit, etc. Au départ, on se dit, ça va nous rendre hyper speed, on va être très empathique, etc. avec les gens. Mais si on se dit, quand j'en ai plus, je me sens pas bien, etc., c'est là où il faut aller consulter, parce qu'il y a un problème de fond qu'il faut aller gérer. Et de toute façon, l'addiction, c'est pas une maladie isolée, il y a toujours des problèmes psychiatriques en dessous. Et on peut même tomber addict de nos propres hormones, par exemple, si on est addict à l'adrénaline. Non, c'est pas ça, c'est que l'addiction à l'adrénaline, non, ça n'existe pas. C'est, en fait, on dérègle notre cerveau quand on est addict, et en fait, notre cerveau nous dit, il n'y a pas assez justement de neurohormones, comme vous dites, il faut que tu ailles les chercher. Et donc, les gens vont consommer des substances ou des comportements, ou les deux en même temps. Ah, d'accord, je vois le genre. Oui. Est-ce que encore, on va Non. reparler cul. Non. Est-ce que l'anorexie et la boulimie, c'est une addiction ou est-ce que c'est la conséquence d'une addiction à la nourriture? La boulimie, la boulimie, donc manger, et se faire vomir. Donc c'est une forme d'addiction comportementale, parce qu'il y a des addictions au comportement. L'anorexie mentale, il y a deux formes. Il y a la forme restrictive, où c'est surtout des femmes, elles mangent plus rien. Et il y a la forme anorexie avec vomissement. La forme restrictive, quand on mange plus rien, c'est pas une addiction. La forme avec boulimie, c'est une addiction. Mais on devient addict On est au addict comportement au faire du de- vomissement, de par se faire exemple. vomir. Ouais. Ah oui. D'accord.
Oui, Valérie, vous vouliez poser Oui, parce que vous disiez que c'était une maladie. Donc ça veut dire qu'on peut le guérir, mais comment on guérit? Alors, moi, j'aime pas le mot guérison parce que c'est une maladie chronique, c'est rémission, comme dans un cancer, un diabète, etc. C'est on stabilise la maladie et il y a tout un programme de soins à mettre en place avec un addictologue, un psychologue. En fait, il faut travailler le problème d'addiction, le problème psychiatrique en dessous. Il faut travailler aussi avec la famille, le couple, les aidants. Il faut travailler aussi sur le plan physique parce qu'il y a des conséquences physiques. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont addictes, juste, qui ont été addictes à quelque chose Moi, la cigarette. Vous, la cigarette? Moi, j'ai été addict à la cigarette et je le suis d'ailleurs encore. Hein, Vous vapotez pas? Si, justement. Mais ça m'aide énormément. Vapoter, c'est bien. Justement, en fait, j'ai considéré l'hypnose, mais j'ai peur de ne pas être réceptive, parce qu'on m'a dit que ça faisait des miracles et je me demandais si ça marchait ou pas. Et dans l'addiction au tabac, la première stratégie, c'est de substituer son comportement. Excusez-moi, mais on sait ce qui rend sourd. Hein. Il est bon. Non, mais l'hypnose, est-ce qu'il faut être... C'est une forme d'addiction. Est-ce qu'il y a des gens chez qui ça marche et chez qui ça marche pas du tout aussi? Comme tous les traitements. Mais la première stratégie, c'est de substituer sa nicotine, déjà. Donc avec de la vape ou des gommes et des patchs, ça c'est bien. Vous recommandez par exemple la vapoteuse parce que Moi je recommande d'abord gomme et patch. J'avais mal entendu. Gomme et vape. La vapoteuse, c'est une stratégie aussi. Et à côté, un peu de psychothérapie pour se booster. Et l'hypnose, c'est une méthode adjuvante qu'on peut utiliser aussi. Alors, qui avait d'autres addictions? Toi, tu avais une addiction à quoi, toi? Surtout le sport. Ouais. Le sport, Ça existe. C'est l'homme parfait. J'ai deux addictions, le sport et aider les autres. La charité. Non, mais ça existe, l'addiction à l'exercice. Non, mais je savais que vous allez réagir comme ça, parce que les gens ne savent pas qu'on peut être addict au sport. Il y a des gens pour qui c'est dangereux d'ailleurs. Mais j'avais juste une question. Est-ce que, comme on dit souvent que les gamins qui ont grandi dans une famille, qui ont été battus gamins, souvent reproduisent la même chose plus tard. Est-ce que les gamins qui grandissent dans des familles où les parents sont addicts à l'alcool ou ce genre de choses, est-ce qu'eux-mêmes ont des risques de... Ça rejoint ce que vous disiez, ce que disait Valérie, c'est-à-dire que cette transmission génétique ou héréditaire, c'est un facteur de risque, mais c'est pas un facteur de risque suffisant. Pardon, non, mais c'est... parce que lui, voilà, Laurent, il est parfait. C'est qui avait d'autres addictions? Moi, j'ai eu des addictions avant. J'ai eu beaucoup. Alors, Ross, je faisais beaucoup de sport aussi quand à l'époque où je faisais du foot. Et je faisais beaucoup de sexe. Et je buvais de l'alcool, moi. Je buvais à table, je buvais du vin. Sexe et alcool. Et j'ai eu ces trois trucs-là pendant une période de ma vie. De quoi? C'était quoi? Sport, sexe, alcool? J'avais beaucoup de rapports sexuels, je faisais beaucoup l'amour. Alors, moi, t'as arrêté le sport et le vin. Non, mais j'avais ça. Non, mais c'est pas une vanne. C'est vrai, c'est super important. C'est dingue. Tu vois que quand tu commences à être guéri, t'en as plus qu'une. Là où c'est super important, c'est ce qu'il a dit avec les C, le monsieur. J'avais pas le dernier C. Ça rentrait pas dans ma vie. Les conséquences dans ma vie. Ça n'a jamais rentré. Voilà, ça n'impactait pas mes conséquences dans la vie. Alors c'était peut-être vous aviez peut-être plutôt des consommations excessives. Limite, vous étiez à la frontière de l'addiction et vous avez pas basculé. Pas à la frontière. J'avais toujours mon passeport. J'ai passé un été avec lui, il était pas à la frontière. Ah mais arrête, les gens vont. Il était bien sur le territoire. Je faisais pas beaucoup de sport. Pour la cigarette, les conséquences quand on est jeune et qu'on commence à fumer, même quand on a 30 ans, 40 ans, jusqu'à ce que le cancer arrive, en fait, il n'y a pas vraiment de conséquences. Si, il y a des maladies cardiaques, ça touche les artères. Mais on peut aussi fumer sans conséquences pendant longtemps, par exemple. Mais non, le problème, c'est ça, le problème du tabac, c'est que comme on n'a pas les conséquences, le message chez les jeunes, c'est quoi? Si vous leur dites aux jeunes, ne fume pas, tu auras un cancer du poumon, ou ne bois pas, tu auras un cancer du foie, eux, ils s'en foutent. Il n'y a pas de problème. Mais avec le tabac, il y a des conséquences sur les artères du corps entier, le cœur, les poumons, le cerveau. Et souvent, ça peut masquer... Pardon ? Les grossesses. Les grossesses aussi, ça fait. Et ça peut masquer aussi des problèmes psychiatriques. Oui. Elle avait une addiction, moi, j'en ai eu vraiment plusieurs. Moi, dès que je touche, c'est fini. C'est quoi? Moi, j'ai eu les jeux vidéo quand j'étais petite, mais assez jeune, les Sims. Et je pouvais pas m'en passer. Ouais, c'est vrai, ça existe. Mais vraiment, parce qu'en fait, étant donné qu'on est on crée dans un monde un peu virtuel, on se plonge dedans. Je pensais que vous étiez dans ce monde, non mais c'est vrai. Non mais alors, mais je comprends, parce que ça m'est arrivé moi aussi. Voilà. Et après le sucre. Quel monde vous étiez? Non mais moi je jouais tellement à FIFA que j'étais persuadé que j'étais un joueur de foot. On se remet dans la rue. Ça c'est pas une addiction, ça c'est un ego démesuré. Non et le sucre. Mais ça je l'ai toujours. Ça c'est horrible. Je perds 10 kilos, après je reprends. Enfin, soit je mange pas, soit je mange beaucoup. Voilà. Est-ce
peux poser une question? C'est bien qu'on en Ah non, parle. mais vous me posez une question, j'y réponds. C'est des addictions, il l'a dit, Laurent. Ah oui, voilà. Oui, madame. Est-ce que parfois, quand on veut essayer d'enlever une addiction, on risque pas de la substituer à une autre? Ouais, c'est ça. Dans la forme- Ça, dans c'est le- intéressant. Dans le traitement, ouais, c'est une super question. Ah oui. Valérie, elle La est top. cigarette est Mais ça, c'est une très bonne question. Ouais, je c'est suis une très, d'accord. très bonne question. Mais justement, dans le traitement, dans le programme de soins qu'on fait, on prévient le risque de bascule vers d'autres addictions, puisqu'on a un tempérament à être addict. Donc ça veut dire que, en fait, on s'en fout des substances et des comportements. Le vrai problème, c'est on est addict. Donc on peut être addict à tout. Ouais. Donc dans le traitement, on prévient ça surtout avec la C'est quoi psychothérapie. l'addiction la moins grave? C'est le sexe? Non, il n'y a pas d'addiction la moins grave. C'est ça pour Géraldine. Non, il y en a- C'est fou il y cette en a manière pas. que vous avez de vous défausser sur moi. Là, Attends, c'est toi qui en as parlé. Hein. Pardon Oh, attention. Hein. Bah, parce que c'était écrit sur le sur Ouais, Marco. moi j'ai lu autre chose. Moi, j'ai pas lu autre chose. J'avais lu le jeu, moi, l'alimentation, j'ai pas lu le sexe. Bah, bravo, Géraldine. Elle est belle, ta France. Oui. Comment on peut se rendre compte quand on est addict? C'est ça, parce que là, vous parlez, c'est clair, mais quand on est dedans, on ne se rend pas compte qu'on est pris dans une addiction. Bah, quand Qu'est-ce t'es qu'on doit dedans, dire à tu penses soi-même? pas. Non, il y a d'abord Quels sont les signaux d'alerte? les signes d'alerte. Il y a l'entourage déjà qui va faire des reproches sur les consommations, sur les comportements. Il y a peut-être l'employeur qui peut dire je suis pas allé au travail, t'es pas allé au travail, tu manques beaucoup de travail. Le changement de comportement. On peut se faire arrêter au volant sous l'emprise d'alcool, de cannabis, etc. C'est tous ces éléments-là. Et chez certains addicts, il y a ce qu'on appelle le déni aussi. Où au départ, ils disent moi, je suis pas malade. Arrêtez de m'embêter, je suis pas malade. Et au fur et à mesure, c'est souvent. Ce déni peut sauter quand vraiment il y a des complications quand même. Hein. Clair. Mais chez l'immense majorité, ils viennent accompagnés par la conjointe, envoyés par le médecin traitant. Ils ont fait un Vous passage aux expliquez, docteur, urgences. que parfois, il y a des gens qui ont fumé toute leur vie, qui ont des gros cancers du poumon. Ouais. Ils apprennent la main ici, Bataille Fontaine, hein. Toi, t'es disqualifié depuis que j'ai vu bouger ton boule. Tu prends Donc, s'il te pour qui plaît, reste dans la danse. Reste dans la danse. Il n'y a que la vérité qui compte, t'es un connard. Vas-y, mon Laurent, vas-y. Laisse-le, t'emmerdes pas, il est bourré. Comment vous expliquez qu'il y a des gens qui ont des cancers, des machins, etc., et qui continuent de fumer? À l'hosto, ils vont sur la terrasse et ils fument encore. C'est l'histoire du dernier C, les conséquences. C'est-à-dire, les conséquences, c'est quoi? Quand je suis addict, je continue à consommer malgré la connaissance des conséquences néfastes pour ma vie. C'est ça, c'est un signe fort d'addiction. C'est le plus important. Exactement. Merci, Laurent, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. J'adore. À chaque fois, c'est un bonheur. Merci, merci. Déjouer les addictions, conserver le plaisir. Ça, c'est important parce qu'on est tous un petit peu addicts à quelque chose. Voilà, moi, par exemple, c'est vrai, moi, je suis. Un peu au sport, en ce moment. Non, ouais, mais aussi, moi, je suis addict. Je suis addict aussi à la gentillesse, toujours. Un mot gentil, à la bienveillance. Non, mais c'est vrai, à la bienveillance, tu vois, c'est vrai. Est-ce qu'on peut être addict à l'argent? Ouais, par contre, on peut être addict à la connerie aussi. Merci.